à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Technoïde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des KZ AS06. Donc ce sont les derniers de la ligne KZ officielle puisque les ZS7 n'en font pas partie. Et je vous conseille très fortement le test de ces derniers parce qu'ils sont super intéressants. Même s'ils ne sont pas vendus officiellement par KZ, c'est un petit peu particulier mais c'est un peu différent. Les derniers officiels, ce sont ceux-là. Donc ils sont sortis en décembre et j'ai mis un peu de temps pour sortir la vidéo parce que justement j'ai eu d'autres intras beaucoup plus intéressants que ceux-là parce que je ne les trouve pas forcément intéressants pour diverses raisons. Ils ne sont pas complètement inutiles, mais dans la lignée, ils apportent pas grand-chose. En fait, la plus grosse différence entre les AS10 et les AS06, c'est surtout les drivers. En effet, sur les AS10, on a 10 drivers, comme c'est mis en fait dans le nom, et les AS06, vous l'aurez compris, ils ont que 3 drivers par écouteur. Les 3 drivers en question, en gros, ils en ont enlevé 2 des 10 et ils ont ajouté une cavité pour mettre plus en avant les voix. C'est surtout ça qui va faire la différence. Et ce qui fait que y a des choses qui font que si vous avez les AS10, ça n'a aucun intérêt. Si vous avez aucun des deux, eh bien, on va en parler et dire pourquoi je les trouve pas forcément utiles ou quoi que ce soit. Tout de suite, petit clip et on passe au design. Au niveau du packaging, on a à peu près la même chose déjà que comme vous l'avez vu en fait, que les KZ ZS7 ou les AS10, mais en plus petit en fait. Comme les ZS7, c'est un peu plus petit que les AS10, parce que ça doit faire un peu moins haut de gamme pour le coup. Mais au niveau du design en lui-même, alors on a quelque chose qui est très similaire à ce qu'on a vu sur les AS10, puisque ça reprend le même corps en fait, c'est exactement le même châssis, sauf que dans cette partie-là, la partie métal ici va cacher tout l'intérieur. Là pour les AS10, la grosse différence, c'est qu'en fait, on va voir la carte mère qui va permettre la différence de fréquence en fait, de partager les fréquences. Donc voilà ce que ça donne, s'il veut bien faire le focus. Donc ce qui fait que ça fait quand même un petit peu plus joli je trouve. Après c'est un choix artistique mais ça fait quand même un peu plus joli, sachant qu'en plus de ça, l'espace de vert un peu turquoise est assez joli. Bonjour le chat, viens me voir, vas-y fais partie de la vidéo dès maintenant. Donc ce qui fait qu'en termes de design, on a quelque chose qui est vraiment similaire et il n'y a pas vraiment grand chose de nouveau, sauf le câble. En effet, le câble est maintenant quelque chose qui n'est plus à mémoire de forme, mais qui est thermoformé. C'est-à-dire qu'en gros, derrière l'oreille, vous aurez quelque chose qui est dans un plastique qui est moulé en fait, qui est formé en fait via la chaleur, hein, c'est bien, ça veut dire ce que ça veut dire, et ce sera beaucoup plus confortable et ce sera beaucoup mieux dans le temps, puisque le fil de fer n'est plus présent, donc ça aura moins tendance à casser, ça va moins abîmer le fil aussi au niveau de la base de la connectique, donc c'est quand même beaucoup mieux, et en plus de ça, vous avez juste à le chauffer un peu pour le reformer, sachant qu'ils n'ont pas fait les choses de façon un peu moyenne à la terraine, mais ils ont fait quelque chose plutôt de leur façon, c'est-à-dire vraiment en forme d'oreille. Donc ça c'est plutôt une bonne chose, et après on a ce même droit, ce câble tressé qu'on a habituellement avec le cordon jack coudé, que je préfère personnellement parce que la connectique coudée permet à ce que le fil dans la poche s'abîme moins, donc c'est quand même pas nul. Mais voilà, en gros ça va être surtout ces deux grosses différences, le devant en fait des écouteurs, sinon c'est exactement la même chose. On a toujours les petits picots pour retenir les embouts, donc ce qui fait que c'est quand même mieux parce que sans picot ça aura tendance à partir plus rapidement. Qu'est-ce que t'en penses toi ? Et donc, ce qui fait que globalement, si vous avez aimé les AS10 pour le confort, vous n'aurez pas de soucis là-dessus. Donc justement, en termes de confort, c'est assez simple. Vous reprenez les AS10, vous refaites la même chose, et donc dans les oreilles, ça donne cela. Hop, donc voilà ce que ça donne. Donc ce qui fait que ça rentre bien, il ne faut pas avoir des oreilles trop petites, mais globalement, vous n'aurez pas de soucis. Bien évidemment, les embouts sont toujours les mêmes que ceux de KZ habituellement, à part les LSN où c'est un peu différent. Ils sont assez épais, ils sont plutôt confortables, ils tiennent bien dans l'oreille. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Mon chat est très content que je lui fasse des câlins. Et donc, ce qui fait que en termes de ce point de vue-là, et surtout avec l'ajout justement de ce câble thermoformé, avec la partie thermoformée, vous avez droit à quelque chose de beaucoup mieux derrière l'oreille, puisque vous n'allez pas avoir ces tendances où parfois avec ce côté mémoire de forme, où ça allait vers l'extérieur, ce genre de choses, il fallait le remettre bien. Donc c'est des petites choses comme ça, mais ça a son importance pour monsieur tout le monde, et ce qui fait que c'est quand même plus agréable. Donc il est vrai que le thermoformé est mieux de ce point de vue-là. Pas de problème là-dessus. On va maintenant pouvoir passer au son, et justement les changements
qu'il y a par rapport au AS10. Le mieux pour le comprendre, parce que j'ai pas envie de forcément tout détailler, mais ils reprennent dans les grandes lignes les AS10 et vont changer quelques petites choses. Globalement, ça va partager la même chose, donc c'est le même driver de basse que les AS10, donc on a quelque chose qui est assez sympathique. Après, c'est 2 drivers au lieu des 4 sur la partie armature équilibrée pour les fréquences médium et les fréquences hautes. Et ce qui fait que, en fait, le fait d'en avoir enlevé 2, qu'est-ce que ça fait? Je vous mets une courbe de fréquence qui vient de chez Reddit. Et donc, ce qui fait qu'on peut voir en fait les 4. Donc, n'hésitez pas à regarder en bas, là, je vais vous zoomer normalement la partie pour voir les différentes couleurs de fréquences. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ils partagent à peu près la même courbe, un petit peu en dessous, mais on peut voir la même courbe. Et la plus grosse différence, en fait, ça va être dans les très hautes fréquences. Donc, à partir de 8000 Hz. 8K, de 8 à 10K, en fait, c'est une grosse baisse par rapport au S10. Et c'est justement parce que c'est un peu différent. Ce qui fait que le rendu est quand même bien différent, il est bien différent tout en étant assez similaire. On a quand même quelque chose qui reste assez équilibré. Mais par rapport au S10, qu'est-ce que ça va réellement changer? Nous avons d'abord les basses qui vont prendre un petit peu plus, qui vont être un peu plus élevées. En gros, sur les fréquences, c'est comme si on faisait ça. Donc c'est-à-dire que les fréquences hautes, les aigus vont être un peu moins présents et les basses un peu plus présents. Mais aussi avec la cavité, en tout cas c'est ce qui semble être mis en avant et le fait aussi d'avoir mis moins de drivers pour les hautes fréquences, ça va permettre de mettre un peu plus en avant les voix en fait, c'est ce qui semble être mis, qu'on voit pas forcément dans la fréquence, mais au final on sent vraiment que tout ce qui est voix un peu chaude, alors déjà elles sont un peu plus chaudes que les S10, mais elles sont un peu plus mises en avant, on sent vraiment que on est passé des voix des S10 qui sont à peu près aux mêmes endroits que les instruments, elles prennent un peu plus de place comme si elles étaient un peu plus mises en avant. Donc pour ceux déjà qui préfèrent mettre en avant les voix, vous allez un peu plus apprécier. Par contre, ce que je remarque, donc forcément, c'est qu'on a des aigus qui sont un peu moins présents, ceux qui trouvent les aigus des AS10 un peu trop élevés. Vous avez quelque chose qui est un peu plus doux, mais derrière, vous avez un peu plus de basse. En plus de ça, le fait que on ait quelques drivers en moins, enlève un peu de la partie un peu rapide, un peu très réactif des basses, et on a quelque chose d'un peu plus lent. Alors c'est un peu plus ample et un peu plus agréable, un petit peu plus vibrant, mais c'est un peu moins précis en fait, c'est un peu moins rapide, et ça se ressent un petit peu. Mais globalement, c'est à peu près le même son, donc c'est presque du chipotage. Parce que globalement, c'est que des petits détails qui changent tout. Enfin, qui changent tout. C'est des détails qui changent un peu le son. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu mieux équilibré, un peu plus neutre, ce sera plus les AS10. Parce que c'est une signature légèrement en V. Et pour la partie AS06, on enlève un petit peu d'aigu. Ça met un petit peu plus en avant les basses. Et en plus de ça, ils mettent une petite cavité pour mettre un peu plus en avant. Ça se ressent. Et ce qui fait que, le truc, c'est que après, c'est un choix, mais je préfère vraiment le rendu des AS10 plutôt que les AS06. Ça semble être un peu mieux en termes de son. Pour moi, après, c'est des choix qui peuvent être légers, mais c'est selon votre utilisation, selon ce que vous écoutez. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus basseux, un petit peu plus orienté voix, ce sera plus les AS06. Pour la séparation des instruments, on va être à peu près sur quelque chose d'équivalent. Donc pareil, c'est plutôt bon, on entend bien la différence, on comprend bien les voix, donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Et au niveau de l'espace, on est à peu près sur la même chose, peut-être un petit peu plus intime, parce que justement les voix sont vraiment un peu plus, on sent qu'elles sont un peu plus resserrées et un peu plus mises en avant. C'est-à-dire que sur la S10, ça faisait ça, et on sent un petit peu plus que ça fait un peu comme ça ça se rapproche et ça devient un peu plus grand. Donc vraiment comme si sur une scène, vous avez tous les instruments et vous avez le chanteur qui avançait. Enfin, pour vous, ça fait ça. Et les instruments là, ça fait vraiment ça en fait. Donc ce qui fait que c'est un petit peu différent, encore une fois, parce que justement c'est ce qui est voulu par KZ, mais ça fait pas non plus totalement la différence au quotidien. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez très vite vous habituer, et même si on ressent une différence, c'est pas non plus très différent. Au niveau de l'isolation, on est sur quelque chose de similaire, et ce qui fait que on est sur les très bons KZ, parce que KZ en termes d'isolation, c'est juste parmi les meilleurs. Très clairement, comme les AS10, comme tous les derniers KZ qui sont sortis, où justement ils mettent la barre vraiment haute en termes d'isolation, vous n'aurez pas de problème justement sur l'isolation, ce qui fait que quand vous allez aller dehors et que vous allez lancer une musique, vous n'entendrez plus grand chose. Donc ça, c'est le côté très positif que j'adore chez KZ, encore une fois, et je le répète parce que c'est le cas sur quasiment tous leurs intras. Pour conclure, eh bien, je trouve que ces intras sont plutôt bons, mais encore une fois, par rapport au S10, je les trouve un peu moins bien. Ils sont un peu moins équilibrés, ils vont mettre un peu plus en avant les voix et les basses, puisque les aigus sont un petit peu moins mis en avant. Par contre, on a un son un peu plus chaud et qui va être moins agressif dans les hauts médiums et aigus. Pour ceux que ça pouvait gêner, en tout cas, voilà, des choses qui peuvent différer. C'est surtout en tout cas des intras qui, je pense, ont vraiment été prévus pour ceux qui veulent une voix un petit peu chaude et qui sont plutôt naturelles d'ailleurs.
et qui, en fait, vont vouloir privilégier les voix dans les musiques, en fait. Parce que c'est vrai que certains préfèrent écouter les voix plutôt que la musique. Moi, je suis plus musique que voix, ce qui fait que forcément, ça me touche un petit peu moins. Mais pour ceux qui veulent mettre un peu plus de voix par rapport au reste, vous devriez apprécier ces AS06. Et pareil, les basses un petit peu plus présentes, ça peut faire plaisir, ça donne un son un peu plus chaud, un petit peu plus fun que ces AS10. Sachant qu'en plus de ça, on les trouve à peu près à 5 à 10 € moins cher. Tout dépend de vous. Donc voilà un petit peu. Sachez que pour les prochains tests qui vont arriver, vous avez déjà les CCA C10 qui sont sortis. Maintenant, voici les CCA C16 avec 16 drivers, donc 8 par côté, soit les 16 drivers les moins chers du marché. Ce qu'a déjà fait KZ en sortant les 4 drivers, les 5 drivers et maintenant les 8 drivers, puisque CCA c'est la compagnie, c'est une filiale tout simplement de KZ. Et donc, ce qui fait que voilà, c'est les moins chers du marché. Bon, à 80 balles, ça commence à faire, mais ça va être intéressant et surtout que ça reprend encore une fois le même châssis que les autres KZ. Donc, intéressant de ce point de vue-là. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que vous aurez apprécié ce test. J'ai fait plus court et on se dit à bientôt. Je tiens aussi à remercier les tipeurs qui ont participé dernièrement. Matsu qui a fait le plus gros don avec 10 € là par mois, donc enfin en tout cas 10 €. Donc ce qui fait que ça fait très plaisir. Vous êtes un peu plus nombreux. J'ai ouvert un Slack pour ceux qui participent au Tipeee. Maintenant, il faut que j'arrive à le faire vivre. C'est vrai que c'est pas forcément facile. Il n'y a pas encore beaucoup de monde dessus, mais en tout cas, je vous remercie tout simplement de participer à tout ça. Ça fait vraiment plaisir et on se dit à bientôt sur Technoid pour un prochain test.